Cette affaire est vraiment suspecte, reprit Pilate. Comment tous ces gens que tu as cités auraient-ils su que Yeshua ne resterait que 3 heures en croix, au terme desquelles il aurait l'air d'un homme mort? Saoul soupira. Cratil semblait pétrifié sur son siège, avant la mise en croix. Les femmes ont fait boire à Yeshua, comme tu dis, une bonne dose de vin de myrrhe. Elles y ont ajouté de la décoction de pavot. Elles ont également payé un des légionnaires pour qu'il lui en redonne dans une éponge piquée au bout d'une lance. Jésus l'a bu une seconde fois. Tu connais l'effet du vin de myrrhe. C'est un soporifique. On sait très bien au bout de combien de temps il agit. Moins de 3 heures après la mise en croix. Le crucifié a penché la tête et il a sombré dans la torpeur. Ils le guettaient tous depuis la porte d'Éphraïm, et moi-même je les ai observés à distance. Ils étaient au moins 30, si l'on inclut les suiveurs de Jésus. Dès qu'il a penché la tête, Joseph d'Arimathie et Nicodème sont accourus chez toi pour te demander le corps. Tu connais la suite. Pilate serra les mâchoires. Il ne portait aucune aversion à ce Yeshua, mais un complot avait donc entravé une décision de mise à mort du représentant de l'Empire dans une province sénatoriale. Le crime était assez grave pour justifier une peine de fouet à tous ces gens. Mais il aurait fallu fouetter sa propre épouse. Pour commencer, la mère du tétrarque, Hérode, pour continuer, et deux membres du Sanhédrin, pour finir. Impensable. Quel pays, marmonna Pilate. Dès que tu as donné ton autorisation, poursuivit Saül, ils sont retournés au Golgotha avec une douzaine de leurs domestiques. Pour faire croire que Jésus était vraiment mort, ils ont été achetés un linceul et des aromates. En réalité, ils ont bandé les poignets et les pieds de Jésus avec du plantain. Ils n'ont même pas lavé le corps avant de replier le linceul sur lui. C'est absolument contraire au rituel. Un enfant de 5 ans aurait compris que tout ça était bizarre. Puis ils sont repartis en hâte pour le sépulcre tout neuf que Joseph d'Arimathie avait acheté. Et ils ont mis le corps dedans, jusqu'à ce que l'effet de la myrrhe passe. La nuit est tombée. 3 heures plus tard, ils sont revenus et ils ont emporté le corps. Où s'écria Pilate. Ça, je ne le sais vraiment pas. Donc, il est bien vivant, je le suppose. C'est un gaillard, ce ne sont pas les blessures de la crucifixion qui l'auront tué. Dis-moi, à part Joseph d'Arimathie et Nicodème, il n'y avait que des femmes dans ce complot? Il y avait surtout des femmes, surtout une femme. Une femme? Qui? Marie Ben Ezra, cette femme de Magdala. Elle était décidée à l'impossible pour le sauver. Elle est riche. Je ne suis pas au courant de tout, mais je pense que c'est elle qui a enrôlé Marie, l'épouse d'Hérode, le grand Johanna. Bon, coupa promptement Pilate. Où est-elle? Je peux essayer de le savoir. Ou bien chez elle à Magdala avec son frère Lazare, ou bien elle aura pris la clé des champs. La clé des champs. Je veux dire qu'elle ne sera pas très loin de Jésus. C'est l'homme de sa vie. Elle ne l'aura pas sauvé pour le laisser disparaître, comme tu sembles l'imaginer. Mais quelle impudence à la fin, s'écria Pilate, feignant de n'avoir pas entendu la dernière information de Saül. Tous ces gens défient à la fois le pouvoir impérial et le Sanhédrin. Écoute, observe Shaul, ce Jésus avait beaucoup de partisans. N'oublie pas que moins d'un mois avant que le Sanhédrin l'arrête, il allait être couronné roi. Il était évident qu'il allait essayer de le sauver à n'importe quel prix. Un claquement sec retentit dans la pièce, et Shaul sursauta et se retourna. C'était Cratil qui venait de tuer une mouche du plat de la main. Tu as encore besoin de moi? Demanda Shaul. Un dernier mot, comment faire pour voir cette Marie de Magdala? Que veux-tu faire? L'interroger. Je vois mal Marie Ben Ezra se rendant dans une demeure païenne, juste en face du Sanhédrin, pour se faire interroger. Elle a déjà assez mauvaise réputation comme ça. Non, il faudrait aller à Magdala, je pense. Si elle y est, je le ferai savoir dès que je serai moi-même. Il se leva et se drapa dans son manteau de laine légère, tellement légère qu'on eût dit du lin. Pilate connaissait cette laine-là, elle coûtait une fortune. Même Procula avait hésité à en acheter, mais Saül était un homme riche, on le savait, il considéra le procurateur un instant et prit congé. Pilate et Cratil demeurèrent seuls. Bon, fais monter quelque chose à manger, commanda Pilate. Cratil se mit en quête de son escarcelle. Sur le pas de la porte, il se retourna. Maître, Shaul ne te dit pas tout. Pilate l'interrogea du regard.
Il a déjà commencé à interroger les disciples parce qu'il cherche aussi à retrouver ce Yéchou. L'expression de Pilate refléta l'exaspération. Je m'en doutais. Mais comment le sais-tu, toi? Maître, j'ai l'oreille qui traîne. Shaul veut se distinguer aux yeux du Sanhédrin. Tu as attiré son attention sur cette femme, Marie Ben Ezra. Je te parie, pardonne-moi, qu'il se mettra en route dès ce soir pour aller l'interroger le premier. L'Orient était pire que les communs des palais impériaux, songea Pilate. Il n'y avait même pas un cuisinier qu'on ne pût soupçonner de filer du poisson dans une sauce, pas une nourrice qui ne cachât un poignard dans sa robe. Shaul est le personnage le plus dangereux de Jérusalem, lâcha cra-t-il. Pilate dévisagea son secrétaire. Il est romain, et même si toi tu l'arrêtais, il exhiberait de son privilège d'être jugé à Rome par l'empereur en personne. Puis il enverrait à Rome des informations séditieuses sur toi. Et comme il est juif par sa mère, il se fait valoir comme juif auprès du Sanhédrin. Il se fait payer par Rome et Jérusalem, et il les berne tous deux. Il est de l'engeance des Hérodiens. Méfie-toi de lui, maître. Puis il ferma la porte.